Donald Trump qui n'a pas apprécié le sermon de l'évêque de Washington. Il lui réclame des excuses et estime qu'elle a été méchante envers lui. Hier, lors de l'office, elle a appelé le nouveau président élu à faire preuve de miséricorde à l'égard des immigrés et de la communauté LGBT. Récit de ce service religieux qui a secoué le clan Trump avec Maud Lafaille. C'est à la cathédrale nationale de Washington que Donald Trump a célébré hier son investiture. À la fin de la messe, l'évêque s'est adressé directement au nouveau président. Je vous demande d'avoir de la miséricorde pour les habitants de notre pays qui sont effrayés en ce moment. Il y a des enfants gays, lesbiens, transgenres de familles démocrates, républicaines ou indépendantes, dont certains craignent pour leur vie. L'évêque a poursuivi en défendant les migrants, alors que le milliardaire a déjà proclamé l'état d'urgence à la frontière mexicaine pour, selon lui, repousser l'invasion désastreuse de notre pays. S'il s'est abstenu de commentaires pendant la cérémonie, il n'a pas hésité à exprimer son mécontentement à la sortie. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous aimé? Avez-vous trouvé cela passionnant? Pas très passionnant, n'est-ce pas? J'ai trouvé que ce n'était pas une bonne messe. Ils peuvent faire beaucoup mieux. De retour à la Maison-Blanche, Trump n'a pas mâché ses mots sur son réseau Truth Social, qualifiant l'évêque de méchante et lui réclamant des excuses publiques. Oh my God! Ce sont des débris de fusée observés par des vacanciers. Au-dessus de Haïti, le vaisseau de Starship s'est désintégré après s'être séparé du propulseur. Un événement vécu en direct par l'équipe de SpaceX. Nous avons vu les moteurs s'arrêter sur la télémétrie et nous avons depuis perdu le contact avec le vaisseau. Néanmoins, c'est une victoire pour les ingénieurs de SpaceX. L'ascension a été magnifique et la séparation des étages réussie. Le booster est revenu avec succès. C'est la deuxième fois qu'on rattrape un booster depuis la tour de lancement, ce qui est assez incroyable à voir. Un événement qu'Elon Musk s'est empressé de partager sur son réseau social X. Le succès vient de ce que nous apprenons, et le vol d'aujourd'hui nous aidera à améliorer la fiabilité de Starship. Un succès mitigé qui fait tout de même les affaires de Jeff Bezos, dont la fusée New Glenn a été lancée le même jour, sans incident. Et puis les obsèques de Jean-Marie Le Pen seront célébrées tout à l'heure à la Trinité-sur-Mer. 4 jours après son décès, les membres les plus proches de sa famille seront réunis dans le Morbihan, là où le créateur du Front National est né. Sur place, un dispositif de sécurité sera mis en place pour éviter les troubles à l'ordre public. Maud Lafaille. Jean-Marie Le Pen doit être enterré dans ce village de Bretagne après une messe célébrée en petit comité. À la Trinité-sur-Mer, on se souvient avant tout d'un homme ordinaire, même si certains craignent que ses obsèques ne troublent la quiétude du village. Je pense que s'il y avait des débordements à la Trinité lors de cet événement, ce seraient des débordements qui seraient le fait de gens venant d'ailleurs. Mais en aucun cas, à mon avis, de la population pour qui ce n'est qu'un habitant comme un autre. Ils ont une résidence d'été, donc on voit les enfants, les petits-enfants, et j'espère que ça ne provoquera pas de manifestations. Ce village de 1700 habitants s'apprête à vivre un événement d'une ampleur inhabituelle. Chez cette fleuriste, les commandes affluent de toute la France. d'Hénin-Beaumont, on va aussi dans le Var, dans le Gard. Voilà, c'est une grosse activité qui représente le mois de travail de janvier en règle générale, et là on va le réaliser sur 4 jours. Jusque tard dans la soirée, Alexandra a livré les dernières compositions florales dans l'église. Va-t-il être autorisé en France dès cette année? Une mesure à la suite d'une expérimentation menée auprès de plusieurs milliers de patients qui s'est achevée le 31 décembre. Le ministre chargé de la Santé, Yannick Neuder, veut étudier cette voie. Explication de Maud Lafaille et Emma Chala. En visite à l'hôpital de la Salpêtrière, le nouveau ministre de la Santé, Yannick Neuder, ouvre la porte à l'utilisation du cannabis à usage thérapeutique. Je pense qu'il faut étudier cette voie de cannabis thérapeutique parce que ça couvre un champ de douleurs rebelles qui sont souvent pas soulagées par d'autres médicaments. Et je suis naturellement toujours contre le cannabis récréatif. L'année 2025 devait voir l'arrivée du cannabis médical en France. Après des années d'expérimentation sur près de 2000 patients,
l'Agence nationale de sécurité du médicament avait annoncé que des traitements seraient disponibles dans les mois à venir. En attendant une décision du gouvernement, le flou persiste quant à leur commercialisation. Certains spécialistes s'opposent fermement à leur autorisation. D'un point de vue pharmacologique, nous, on ne savait pas ce que ça voulait dire, expérimentation. On connaît les essais cliniques, l'expérimentation, on ne connaît pas. Il faut faire 10 ans pour arriver à faire des études cliniques contre placebo ou contre une méthode de référence pour montrer que la molécule est vraiment active. Là, en ce qui concerne le cannabis, aucune étude. Dans un communiqué, le ministre chargé de la Santé a promis de réunir les acteurs du secteur dans les prochaines semaines afin de leur donner une visibilité durable sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Dans l'actualité également, changement de cap dans la politique de modération et de lutte contre la désinformation chez Meta. Aux États-Unis, Facebook, Instagram suppriment leurs services de vérification des informations au profit d'une modération assurée par les utilisateurs. Une modification qui pose question. Maud Lafaille. C'est Mark Zuckerberg en personne qui a annoncé la fin des vérifications des informations sur ces réseaux américains. Concrètement, les médias et organisations partenaires de Meta n'assureront plus la modération. Une décision très politique à quelques jours de l'investiture de Trump. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt sur la façon dont la désinformation était une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations, mais les vérificateurs de faits ont été trop biaisés politiquement et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, en particulier aux États-Unis. Le patron de Meta cherche-t-il à s'accorder les faveurs de Trump ? L'an dernier, le futur président, alors candidat, avait menacé Mark Zuckerberg de prison à vie, l'accusant de comploter contre lui. Pensez-vous qu'il réagit directement aux menaces que vous lui avez faites dans le passé ? Probablement, oui. Probablement. La désinformation et la violence en ligne risquent de devenir incontrôlables. Les femmes, les personnes de couleur, les communautés LGBT+, ainsi que d'autres groupes comme les scientifiques du climat et les militants sont confrontés à un très grand nombre de discriminations, de haine et d'attaques en ligne. La fin du fact-checking ne concerne que les États-Unis pour le moment. Et l'Opéra Garnier lui fête ses 150 ans. Et oui, un siècle et demi après sa naissance, c'est l'un des monuments les plus visités de Paris. Le Palais Garnier accueille près d'1 million de visiteurs chaque année. On retrace 150 ans de culture avec Maud Lafaye. Les dorures au plafond font partie de son identité. Depuis 1875, l'Opéra Garnier n'a pas changé, à l'exception de ce plafond commandé par le ministre de la Culture, André Malraux. Alors évidemment, dans cette salle, on ne peut pas passer sans parler de la fameuse peinture de Marc Chagall qui est au plafond de la salle depuis 60 ans. Avec ses grandes colonnes de marbre et son escalier majestueux, l'Opéra Garnier est, à son ouverture, le plus grand du monde. Plus de 11 000 mètres carrés au niveau de l'emprise au sol, 173 mètres de long, 125 mètres de large. Et pour vous donner une idée de la taille de la scène, le bâtiment de la Comédie Française, toute la Comédie Française, rentre sur la scène du Palais Garnier. De grands artistes comme Patrick Dupont, Maria Callas ou Rudolf Nureyev sont passés par ces couloirs qui regorgent de secrets. Autre particularité, un immense réservoir utilisé comme contrepoids pour stabiliser les fondations du bâtiment. Une réserve d'eau précieuse en cas d'incendie. Charles Garnier connaissait parfaitement l'histoire de l'opéra en France, en Europe, mais surtout à Paris. Il savait que le feu était le principal ennemi des salles de spectacle. Donc cette eau, on pourrait, en cas d'incendie, y placer une pompe à eau pour pouvoir l'utiliser. Pour célébrer son 150e anniversaire, l'Opéra Garnier organise une série d'événements tout au long de l'année 2025. Le premier parc d'attractions marins d'Europe, Marineland, ferme ses portes. Et oui, clap de fin pour le parc aquatique ouvert il y a 50 ans. La fréquentation était en berne depuis des années. La loi de 2021 interdisant les spectacles de cétacés à partir de l'an prochain a eu raison du parc. Mais quel avenir pour les 2 orques qui restent? Élément de réponse avec Maud Lafaye. Pirouette aquatique, bond spectaculaire, c'est la dernière chorégraphie des orques de Marineland. Les spectateurs oscillent entre déception et soulagement. Pour avoir vu vraiment le travail des soigneurs auprès des animaux, je trouve dommage de fermer, d'arrêter comme ça. On n'est pas en capacité de reproduire au plus proche de leur état naturel. C'est des animaux qui ont besoin d'espace qu'un parc aquatique ne sera jamais en mesure de leur fournir. Alors,
Quel avenir pour les orques de Marineland? Elles pourraient être vendues à des delphinariums plus petits en Espagne ou au Japon. Nées en captivité, elles ne peuvent survivre seules dans la nature. Pour autant, il existe des alternatives. Nous proposons une solution de sanctuaire, encore faut-il que le ministère la prenne à bout de bras, c'est-à-dire c'est un bras de mer fermé par des filets très vastes de plusieurs hectares, avec des soins 24 heures sur 24 pour les orques, des soins vétérinaires, de la nourriture toute leur vie. En 10 ans, le parc qui compte 103 employés a vu sa fréquentation passer de 1,2 million à 425 000 visiteurs par an.